Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter en fait comment j'ai fait pour ajuster ma bride. Je n'ai malheureusement pas le petit outil pour faire les trous dans la bride, donc j'ai dû le faire d'une autre manière et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on se revoit juste après la chanson. Bonjour, donc voici ma bride, c'est une PS of Sweden et puis j'ai dû ajuster deux parties, dont le flash ici et aussi dans le fond cette partie-ci, dans le fond à l'arrière qui j'avais un petit peu de difficulté avec les trous, donc mon cheval a vraiment une tête longue mais un museau fin, donc c'était un petit peu trop grand, donc il a fallu ajuster. Malheureusement j'ai pas le petit outil, le petit poinçon pour faire les trous. Et donc, j'ai dû improviser. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de quelques petits outils. Donc, vous allez avoir besoin d'une perceuse, de même qu'un petit outil à bois également, donc qui sert à justement enfoncer les clous un petit peu plus profond. Et puis, c'est ce que je me suis servi pour faire la bride. Un autre outil peut-être que vous allez avoir besoin, c'est aussi, dans le fond, un briquet. Juste si vous pouvez voir, dans le fond, l'arrière du cuir est renforcé ici avec du nylon. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu fondu. Donc, dans le fond, pour pouvoir être sûr que le nylon affecte pas, rentre pas dans le trou ou s'effiloche, dans le fond, c'est juste pour être sûr de tout bien finir l'arrière de la bande. Pour ce qui est du flash, je vais juste vous montrer. Donc l'arrière du flash est en cuir également. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment une bonne qualité. On remarque presque pas la différence entre la taille des trous dans le fond. Donc ça fait quand même un très beau travail. Donc pas besoin d'acheter un poinçon dans mon cas, mais j'ai fait mes deux brides comme ça en fait parce que pour les flashs, ils viennent généralement juste avec un petit peu de trou et puis c'est pas suffisant malheureusement pour mon cheval. Donc je vais vous présenter l'autre partie de vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai fait pour faire les trous. Donc dans un premier temps, vous allez prendre votre morceau de cuir et votre perceuse afin de trouver le bon petit morceau dans le fond pour percer les trous. Il faut juste faire sûr que ça passe à travers les autres trous. Donc c'est ce que je fais. Je teste faire sûr que tout est correct avec le morceau. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et puis finalement, on va avoir besoin d'un morceau de bois pour être sûr de ne pas percer autre chose. Donc, j'ai fait mes marques préalablement en utilisant une règle en mesurant l'espace entre les trous qui sont déjà présents sur la bride. Et ensuite, j'ai fait mes petites marques à l'aide d'une punaise pour les posters. Donc, c'est ce que j'ai utilisé pour faire les petits trous dans le cuir et me donner un petit guide enfin pour faire les trous. Donc tout va bien, c'est juste un petit peu plus difficile parce que celui-là est doublé en nylon à l'extérieur. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps et de patience afin de faire chacun des trous. Juste parce que éventuellement le cuir, ça perce assez bien. Mais le nylon, c'est un peu plus difficile pour la perceuse en fond à fonctionner comme il faut. Donc, je vais maintenant passer au flash. Celui-là est un peu plus facile. Le cuir est un peu plus épais par contre, parce qu'il n'est pas doublé de nylon cette fois-ci. Donc, ça prend un petit peu plus de temps avant de se rendre jusqu'au bout et de percer le cuir à fond. Mais ça fonctionne quand même assez bien. Vous pouvez également mesurer le nez de votre cheval ou le museau si vous voulez pour savoir approximativement jusqu'à quel endroit percer les trous. Dans mon cas, mon cheval a vraiment un petit nez, donc il faut vraiment que je fasse quand même assez de trous. Je pense que j'ai fait 5 trous
sur le flash et puis 3 trous sur l'autre afin d'être capable d'accommoder la taille de son visage dans le fond. Comme vous pouvez le constater, ça va extrêmement bien. Par contre, il faut vraiment que je perce beaucoup de trous pour cette pièce-là de cuir. Donc, ça prend un petit peu plus longtemps. Et puis, je fais sûr aussi de le faire des deux côtés. Donc, une fois qu'on a fait le trou d'un côté, je repasse en tournant le cuir de l'autre côté pour être sûr que c'est bel et bien égal et également percé. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on met la perceuse d'un côté, c'est partiellement obstrué à l'intérieur du cuir. Donc, c'est juste faire sûr d'aller des deux côtés et de faire la même chose des deux côtés dans le fond. Afin d'améliorer le fini du produit, j'ai décidé de changer la mèche de la perceuse, juste pour quelque chose un petit peu plus gros, afin de permettre d'avoir un trou qui correspond un peu plus avec celui des autres qui sont déjà présents sur le flash. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'entre les deux pièces de cuir, le trou, si vous voulez, n'est pas de la même taille, donc c'est vraiment important de regarder, faire sûr que vous avez bel et bien la bonne pièce pour pouvoir faire les trous de façon égale. Donc ici, tu peux juste regarder dans le fond les trous que j'ai déjà percés afin de faire sûr que tout correspond bien comme il faut sur les deux pièces de cuir, puis faire sûr que ça me satisfait avant de pouvoir continuer le processus. Encore une fois, comme je vous dis, il faut vraiment faire sûr que vous regardez l'envers du cuir afin de faire sûr que c'est pas obstrué parce que sinon vous n'allez pas être capable de pouvoir l'attacher. Donc, une fois que vous êtes satisfait du rendu des trous en eux-mêmes, ce que j'ai décidé d'utiliser dans le fond, c'est un petit outil qui sert à enfoncer les clous dans les murs, dans le fond, pour une bonne finition, ou dans les meubles, excusez-moi, pour une bonne finition. Et donc, j'ai utilisé ce petit outil en métal que j'ai préalablement chauffé avec un briquet. Ce qui m'a permis d'assouplir le cuir et aussi de vraiment le sceller en même temps que je finissais le travail. Donc c'est ce que j'ai fait. Voici le petit outil en question. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans les nouveaux trous que j'ai ajoutés. Et puis ça va me permettre d'élargir juste vraiment l'entrée du trou en fait. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on ferme la bride ou quand on ferme la pièce en elle-même, les petits morceaux en métal qui généralement vont dans le trou, des fois un petit peu de la difficulté à rentrer. Donc c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il fallait utiliser un autre outil. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous n'hésiterez pas à la partager avec vos amis, votre famille et votre entourage. Si c'est le cas, donnez-moi un petit pouce en l'air et laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci beaucoup d'être passé encore une fois sur ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine.